Ça fait très longtemps que j'ai pas géré de meuf à la salle. Elles font pas de compétition, mais t'as l'impression qu'elles préparent Olympia. Elles ont besoin de faire ça pour avoir l'œil d'autres hommes. Ça me fait marrer à chaque fois. Voilà, autant être balèze, draguer des meufs et aller en soirée, et puis voilà. Presque en misère sexuelle, quoi. Je dis, mais attends, mais pourquoi moi tu donnes l'heure et je sais que t'es une des meufs les plus convoitées de la salle. Et elle me dit, parce que tu me calculais pas. Un mec me demandait si je parlais avec sa meuf. La meuf, elle a été du coup s'inscrire à la nouvelle salle. La première réflexion qu'elle s'est faite, putain, y'a pas de noir à la salle. Mais il y a des meufs qui sont à la salle qui sont là uniquement pour provoquer d'autres beaux. Quand je vois une nana soulever déjà ne serait-ce que 100 kilos au deadlift, Il y a du travail quand même. je me dis franchement, ouais, Faut déjà, faire gaffe, quoi. ouais, Faut faire gaffe, faut être prêt. Ah mais t'es un chouchou des nanas, toi, au final, elles aiment particulièrement ça. Ah oui. C'est ce qui les attire. Et si elle est développée vraiment au niveau des cuisses et des fesses, moi ça me plaît. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast sur les relations hommes-femmes. Attention, podcast interdit aux âmes sensibles. Aujourd'hui, le sujet du jour, ça va être le fitness et la séduction. Et pour ça, j'ai des invités exceptionnels. Donc je vais les laisser se présenter. Il y en a un déjà que vous connaissez, on connaît toujours pas son bodycard, mais c'est pas grave. On va commencer d'ailleurs par lui, Ulrich. Bah écoutez, moi je me présente, c'est Ulrich Mario, créateur de contenu, j'ai 30 ans. Et je fais la passe à Pandaman à côté. Alors moi, mon prénom, du coup, c'est Ludovic, mais sur Insta, on m'appelle Pandaman. Pourquoi Panda d'ailleurs? Ah, le panda, il est noir, il est blanc. Apparemment, avec moi, c'est tout ou rien. Ok. Donc voilà, c'est venu comme ça, avec le noir et blanc, le yin-yang, noir-blanc, panda, tout simplement. Donc moi, c'est fitness, tranquille, un peu de contenu sur le fitness, tranquillement. Et on a Monsieur Sao. Monsieur Sao, donc moi, Sao Nelson, ça fait bientôt 15 ans que je suis dans le fitness. J'ai commencé avec le football américain. Ok. Je me suis blessé très très tôt dans ma carrière. Et du coup, j'ai connu le fitness et ça a enchaîné. Donc voilà. Alors franchement, moi je tiens à remercier tout le monde pour votre présence. Pour la petite histoire, pendant on s'est connus il n'y a pas très longtemps. Ouais. Sao, c'est un gars que je suivais déjà, ça fait au moins 5 ans. Quand on dit des fois que parfois les rencontres sur les réseaux, ça peut être business, ça peut être pour du pro, etc. Il n'y a pas que du mauvais, très sincèrement. Il y a aussi du bon. Et ça fait plaisir de voir que on peut faire la connexion avec des personnalités qui sont influentes dans une niche bien spécifique, qui est aussi le sujet du jour, le fitness. Ouais, merci à toi en tout cas. Merci de l'invitation. Avec plaisir. Je vais commencer tout de suite en mettant un minuteur parce que, on a un timing à respecter. Ouais. Et 2, il y a des petites questions après que je vais poser à chacun d'entre vous. Donc ce sera une question par invité, tout simplement. Toujours sur le sujet du fitness et de la séduction. Aïe. Première question du coup pour tout le monde, parce qu'on va ouvrir le débat. Est-ce que faire du sport, ça rend réellement plus séduisant? Donc là, on va parler à l'échelle des hommes. Hein. Pour moi, ouais, ça rend plus séduisant et au niveau de la confiance en soi, ça afflue. Ça veut dire que plus tu vas faire du sport, plus tu vas t'aimer, plus tu vas t'accepter. C'est-à-dire que tu vas atténuer au niveau de tes défauts et tout. Donc améliorer ta qualité de vie, ton hygiène de vie, je pense que oui, c'est sûr que tu t'es plus séduisant. T'en penses quoi, toi, Eric? Moi je suis totalement d'accord avec Sao, comme il l'a dit, hein, ça atténue la confiance en soi et on n'a qu'à voir aujourd'hui. Aujourd'hui, t'as des femmes qui sont beaucoup plus mises au sport et des hommes aussi. Donc voilà, on est dans une génération où tout le monde veut se montrer, tout le monde veut se mettre en avant. Et voilà, je trouve que c'est assez important aussi. Ah, franchement, moi, pareil. Hein. Franchement, Ouais, moi, je te connaissais déjà dans l'univers de Sao voilà, au tout moi, j'étais début. avec Sao, tranquille. Il y a l'aérote maintenant. Ouais, on est dedans, tranquillement. Franchement, changement total. Moi qui étais, par exemple, genre timide à mort, tout le collège, dès que j'ai commencé à me mettre à la musculation, en tout cas, Ouais, directement, j'ai changé. Déjà, genre, ma posture, une meilleure posture. Et ça, en fait, ça se voit pas, mais c'est... Ça joue beaucoup. Les gens en face, en fait, ils le voient. Quand toi, t'arrives, t'as les pecs un peu en avant. Tu fais pas exprès, toi, t'as les pecs en avant. Et ben, en fait, tu séduis, en fait. Donc, Et voilà, tu sais franchement, que tu le vois comme ça, Panda, c'était quelqu'un de très réservé. Ça veut dire pas que... le pire. Ah, mais je te jure, ça veut vraiment dire que réservé, même au niveau vraiment. des vidéos et laisse tout, tomber. c'est quelqu'un de très créatif, mais réservé en parallèle. Ça veut dire que à chaque fois, nous, ses amis, on le poussait à faire des vidéos. Et du coup, dès qu'il a eu le déclic, ben voilà, hein, il y a eu les premiers résultats et voilà. Tout doucement, ouais. C'est vrai que c'est un univers, on le voit, hein, qui plaît aujourd'hui de plus en plus aux femmes. Moi, si je dois prendre mon exemple, ma première salle de sport, c'était à Barcelone. Ah ouais? Ouais, j'ai un de mes cousins, en fait, qui était dans la parapharmacie D'accord. et qui, à l'époque, commençait à faire la promotion des pots de protéines Eric Favre. Ok. Et du coup, il m'avait interdit de prendre ça. Moi, j'avais commencé un peu comme tout le monde, poids de corps, traction, pompe, etc. dans ta petite chambre chez tes parents. Et du coup, par rapport à ça, je me suis dit, il faut absolument que je prenne de la protéine en poudre. Il est beaucoup plus grand que moi. Je le voyais, je voulais absolument mon petit shaker. On m'avait dit, attends d'être majeur, etc. Donc, j'ai attendu. Et finalement, ma toute première protéine, c'était du coup à Barcelone.
avec ma première salle de sport aussi. Je me rappelle, c'était une protéine qui était même pas française d'ailleurs, un truc belge, au chocolat, c'était du petit lait. Je pouvais boire ça même à minuit le soir. C'était bon, quoi. Et quand je suis arrivé dans la salle de sport avec mon meilleur pote à Barcelone, c'était une petite salle un peu très low cost. C'était pas un fitness park ou un basic fit, ou un Honor d'ailleurs. Et je me rappelle, je comprenais que dalle en espagnol. Le mec, il me disait Los Pechos, faut faire les pecs. Il nous avait fait un programme et je comprenais que ça. Mais par contre, je remarquais que on a fait 5 mois là-bas. Au bout du premier mois, quand t'as jamais fait de sport et que ton corps il commence à évoluer, changer, tu t'as une base en fait musculaire. J'avais une petite tête, mais j'avais les épaules qui avaient gonflé. T'avais même pas encore les tatouages ou quoi que ce soit. Et en fait, en tout cas, après, il y a le côté aussi Barcelone. Ouais. C'est les filles qui venaient t'aborder. Les filles passaient voir le mec de l'accueil, demandaient le numéro de mon meilleur pote et le mien, alors qu'on parlait pas un gramme d'espagnol. Ah ouais. Et là, tu te dis, putain, j'ai intérêt à prendre mon traducteur ou un lexique tout de suite parce que les avions de chasse que c'était, en tout cas à cette échelle-là, à mon époque, tu te disais, c'était ouf. Franchement, c'était ouf. Donc ouais, première salle de sport, en tout cas pour moi, à Barcelone. Et c'est vrai que c'est un truc qui change énormément le physique et puis ta manière aussi d'attirer tout simplement la jante féminine parce que on le voit maintenant, il y a aussi beaucoup de femmes, si ce n'est plus, qui se mettent énormément au sport. Au sport, ouais. Qui font de l'aérox, qui font du crossfit, qui font du body. Et des fois, c'est tellement impressionnant. Moi, quand je vois une nana soulever déjà ne serait-ce que 100 kilos au deadlift, il y a du travail quand même. je me dis franchement, Faut faire gaffe, quoi. Faut faire gaffe, faut être prêt. Faut être prêt mentalement et physiquement, tu vois. Deuxième question, c'est aujourd'hui de se demander à quel moment ça devient finalement une forme, je dirais, de discipline personnelle et à quel moment c'est une forme de séduction déguisée. Parce que si je dois parler pour moi et donner mon exemple, je pense que comme beaucoup de personnes, au début, on commence à faire du sport pour le physique. Et après, ça devient mental. On en a besoin, c'est une forme d'exutoire pour beaucoup. Faut pas non plus que ça devienne trop néfaste, parce que moi, des fois, je vois des personnes, ça devient... elles font pas de compétition, mais t'as l'impression qu'elles préparent Olympia, sans déconner. Exactement, ouais. Ça doit rester un plaisir, pas une corvée. Quand j'entends des gens dire « Ah, je dois aller faire un leg day, je dois aller faire ci », oui, pour rigoler. Mais faut pas que ça devienne un truc que tu subis, parce qu'au final, c'est aussi un moment de plaisir. Ça génère de la dopamine. Quand tu sors de ta séance, t'es censé... tranquille. Exactement. Et en plus, le sport, en fait, c'est pas un truc où tu dois te restreindre en parallèle. Ça veut dire qu'au niveau de tes repas, au niveau de tout ça, tu dois pas... Ça doit être un plaisir, en fait, d'y aller. Et tout ce qui est autour, en fait, tu dois pas te restreindre, tu dois pas te priver de certaines choses. Il y a beaucoup de choses à faire grâce au sport. T'as beaucoup de débouchés. Et sur ça, moi, j'ai jamais eu de problème, de restriction, quoi. Moi, je suis un bon vivant. C'est-à-dire que je peux aller au sport le matin, le soir, tu vas me voir dans une bringue. Panda, il le sait très bien. On le voit sur les stories, je veux dire, attends. Là, il vient d'enchaîner 200 kilos et il se tape la pizza le soir. Ah ouais, non, mais moi, c'est comme ça. Ça veut dire que moi, les trucs comme ça, je peux pas aller au sport, me priver sur certaines choses de la vie. La vie, elle est trop courte pour... voilà, autant être balèze, draguer des meufs et aller en soirée, et puis voilà. Tout à fait d'accord. Même si à chaque fois. On va commencer par lui pour les questions. Pas de soucis. Et toi, Eric, ton avis là-dessus? J'ai pas trop d'avis là-dessus parce que je pense qu'au final, si tu vas vraiment, ça devient pas une tare, tu vois. Moi, j'y vais toute la semaine, j'y vais du lundi au vendredi. Après, pas forcément non plus le week-end, moi, je préfère chiller, tu vois. Mais je me dis que si tu vas, voilà, tu vas à ton échelle, tu fais ce que tu as à faire et après, tranquille, tu vis ta vie. Faut pas forcément que ce soit un truc où t'es à fond dedans, sauf si tu prépares vraiment une compétition ou quelque chose comme ça, tu fais du sport à côté. Mais si, au final, tu fais des restrictions sur ce que tu manges, quand tu sors, etc., c'est plus une vie, tu vois ce que je veux dire? Et je pense qu'on a tous la trentaine ici, on aime vivre, on a envie de vivre cette vie, de la croquer à pleines dents. Et je vois pas pourquoi je me mets des restrictions. Tu vois, je vais à mon sport, je kiffe. Et après, s'il faut que j'aille faire autre chose à côté, je le ferai. Après, justement, tu vois, tu parles de restrictions. Moi, je sais, quand j'étais à fond, je suis moins à fond, je fais mes trucs et tranquille, tu vois, mais je sais que quand j'étais à fond, si je veux faire un date avec une meuf, c'est après la séance. Exact. Tu vois, c'est pas, je vais pas niquer ma séance pour toi, je vais pas, non, même si tu me dis, ouais, non, mais parce qu'il y en a une qui m'avait fait le coup, qui m'avait dit, ouais, 21h, je sais ce que les mecs ils veulent à cette heure-là, donc tu peux pas avant. Ben non, je peux pas avant. Bah non, Je t'ai déjà dit ce que j'avais fait la dernière fois. Ah, et puis, alors, oui, c'est une dinguerie, il faut qu'il nous raconte ça. Ce que j'ai fait la dernière fois, c'est que j'avais pas envie de me casser la tête. Voilà, exactement, j'avais pas envie de me casser la tête. Et en plus, elle avait fait faux bon plusieurs fois. Donc du coup, elle m'avait demandé, ouais, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je lui ai dit,
moi, je suis à la salle. Je vais pas me casser la tête. Tu sais où me trouver. Elle a dit, je viens à ta salle. Ok. Elle a assisté à toute ma séance. Et après, on est parti en date. C'est comme ça. Elle a assisté, elle a fait la séance avec toi. Non, elle a assisté à ma séance. Elle m'a regardé faire ma séance, ça, gars. Il est bon. Il est très très bon. C'est rien, mon vieux. Tu m'assistes, d'abord je fais ma séance, au moins j'ai fait mon truc bien. Voilà. Et après, on peut passer à autre chose. C'est la base. J'allais quand même pas foudroyer ma séance pour elle. Ça n'a aucun sens. Mais être filmé ou non? Je sais pas, elle traînait un peu sur son téléphone, elle était à gauche. Dans tous les cas, elle me suivait. C'est le plus important, j'ai fait ma séance. Ce porte-serviette. Franchement, bien. Moi, j'ai jamais eu ça. Moi Moi non plus. Non, jamais. Ah ouais, J'ai déjà fait des dates à la salle où la meuf s'entraîne avec Ouais, moi. s'entraîne. Mais rester. Ça, au final, comme ça devient même un quotidien quand t'es souvent à la salle, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Ça, surtout quand vous allez dans la même salle de sport et tout, ça coule de source. C'est même plus, tu vois ce que je veux dire. Bon, aujourd'hui, tu t'entraînes, ouais, vas-y, on s'entraîne ensemble et tout. C'est même plus un date, en vrai, tu vois. Ah ouais, bah oui. Donc, c'est pour ça, là, ce jour-là, il fallait bien la punir. Donc, au final, elle m'a suivi à la salle. Tu l'as puni après, j'espère. Il a parlé de punition. Je laisserai Cyril répondre à cette question. Moi, je suis pas au courant, je me dédouane. Et toi, Panda, du coup, moi, je sais que t'es à fond Aerox. Ouais. Moi, je connais ça depuis pas très longtemps, tu vois. Je sais pas depuis quand ça existe. Mais après, j'ai l'impression que c'est une nouvelle mode, non, l'Aerox. En fait, c'est. Avant, c'est. Pour moi, c'était pas forcément- pour moi, je grossis le truc. Pour moi, c'est une mode. C'est Parce une que moi, juste avant ça, il y avait le CrossFit. Ouais, Tu exactement. vois. Donc depuis qu'on entend Aerox, on n'entend plus parler des compétitions de CrossFit, tu vois. Et c'est un peu plus, le truc, il est un peu plus moderne, il y a un peu plus de complexe, hype et tout, ouais. tu vois. Donc moi, je me dis, ça marche bien pour l'instant, autant surfer sur le truc. L'Aerox, ils font en sorte que ça soit en fait abordable en fait. Ouais. Donc, en fait, tu peux voir des papis, tu peux voir toutes Ouais, sortes c'est de vraiment personnes. accessible. Des bodybuilders, des fois, genre, Ouais. qui viennent tester, tu vois. Franchement, c'est abordable. Et maintenant, il y a les pros, et ça commence à être sérieux. Je pense qu'au bout d'un moment, ça va être. Une discipline, pendant tu penses. Ouais, je pense. Ouais. Et les pros, par exemple, ils sont pas testés, tu sais. Ça se trouve, ils se dopent. Ouais. Je peux pas savoir. Mais je pense qu'au bout d'un moment, ça va être sectorisé. Et les filles, hein, rigole pas dedans. Ah ben, moi, je peux te dire, j'en ai vu, je me dis. Ouais, il y a un gros Tu niveau. vois les burpees sauter, je me dis. Ah, ça rigole pas. Mais tu sais que j'ai assisté à l'Aerox Paris. C'est franchement le level, il est très très haut. Et c'était même pas l'Aerox Pro, c'était genre un truc. C'était open. Ouais, c'était un open. Et le niveau, c'est très impressionnant. Ah, c'est chaud. Moi, j'avoue, je pourrais pas faire ça. Demain, là, je vois une fille qui m'éteint à l'Aerox, là, ça va tellement m'énerver. Ouais, ça, C'est pas forcément les physiques les mieux bâtis qui vont faire de super performances. tu vois. exact. Parce que t'as le poids, t'as le cardio aussi, c'est très cardio. Exactement hein. ça. Ouais. C'est extrêmement cardio. Donc C'est tu beaucoup dis, de la course, hein. Mais justement, ce que t'abordes, c'est hyper intéressant. Est-ce que toi, une meuf beaucoup plus fit que toi, c'est un truc qui va te faire peur? Une meuf plus fit que moi, franchement. T'es limite une coach sportive. Non, en vrai, ça va dans les deux sens. Parce que quand tu parles de plus fit, ça dépend sur quelle forme. Mais Oui, en dans fait, c'est quelle large. forme, tu vois ce que je En veux fait, dire. être plus fit, c'est large. Ça veut dire que. Exactement. Moi, je me suis toujours là posé la question, est-ce que ça me dérangerait? Franchement, non. Si elle est forte en endurance, si elle est forte sur certaines disciplines, ok, il n'y a pas de souci. Moi, je sais que je suis fort dans ma discipline. Donc, si elle peut m'apporter quelque chose, pourquoi pas? Mais si je vois qu'elle commence à bench à 200 kilos, oui, là, je vais. C'est clair, moi, si je la vois avec des épaules développées Ouais, voilà. beaucoup plus que moi, je veux dire, c'est quoi? Elle peut être plus fit, mais physiquement, faut pas que ça Voilà, soit c'est trop... exactement c'est ce que j'allais Voilà. dire. C'est exactement ce que j'allais dire. Voilà. Merci, Sao. Mm. Tu vois, par exemple, même au niveau des. Si elle est développée vraiment au niveau des cuisses et des fesses, moi, ça me plaît. Mais si elle vient. On va se mentir. Elle est là pour mentir ou pas? Mais si je la vois avec des triceps, biceps, bonne épaule et tout, jusqu'à je me sens un peu. Je me sens un peu en déséquilibre face à elle. Je vais dire, ah non, doucement, c'est pas pour moi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Après, elle te fait tes flocons d'avoine, elle te fait tes... Ouais, non, mais non, c'est mort, c'est mort. T'as C'est mis mort. le crème de Ah, combat, ah, Bien mangé. non, moi, je veux. C'est vrai que, comme tu as mis le point dessus, je préférais une fille avec un physique beaucoup plus allégé, je dirais, beaucoup plus simple. Tu vois, moi, j'aime un peu les filles assez fines du haut et intelligentes et chargées en bas, tu vois ce que je veux dire? C'est ce que j'aime. J'ai bien compris. C'est ce que j'aime, oui. Nous avons Donc, une compris. fille avec des abdos, des épaules et tout, etc., ça devient même un athlète. Non, c'est bon. Tu veux pas nous montrer ton Explorer sur Instagram? Non, bientôt, t'inquiète. Ça serait bien ça qu'on regarde ça plus tard. On va regarder ça. Donc ça, ouais, c'est pas un truc qui forcément te dérangerait, quoi. Ouais, ça dépend. Ça dépend sous quel point, tu vois ce que je veux dire? Ça dépend. Après, tu as vraiment. parlé de flocons d'avoine. Moi, je préfère vraiment une fille qui a une bonne hygiène de vie, qui sait cuisiner, tout ça et tout, que tu vois une meuf qui sert une fille qui vraiment sort en à soirée rien H24, du tout, qui sort en soirée Non, H24, de qui a fou. une mauvaise hygiène de vie, qui, tu vois, une meuf qui arrive à avoir un bon rythme de vie. Ouais.
des bonnes habitudes, c'est toujours un plus. Bah, tu vois, ce que je disais, j'avais une ex comme ça qui fait pas la salle de sport. Il faisait n'importe quoi. Et non, elle faisait pas n'importe quoi. Mais c'était une nana, alors j'étais assez jeune à cette époque-là, on vivait ensemble. C'était une nana, en fait, qui avait tendance à se dévaloriser par rapport à son physique. Elle était un petit peu potelée et tout. Et moi, plutôt que de continuer à la dévaloriser, ce que je faisais, c'est que... bah voilà, alors, à cette époque-là, je me rappelle, il y avait la marque Lounge Underwear, pour ceux et celles qui connaissent, de lingerie. Donc, je vais acheter de la lingerie pour qu'elle puisse à nouveau se sentir un peu plus valorisée dans son nouveau corps. Et on parle de peut-être même pas 1 kilo. Hein. Homme capable, mais on vous a dit. Hein. Trouve-toi une activité. Fais du tir à l'arc, un club de lecture, j'en sais rien du tout, parce que c'est hyper important. C'est vraiment hyper important, au-delà du sport. Maintenant, le sport est devenu une mode, ça c'est clair. Mais je me rappelle, j'avais fait une interview avec un gars qui est pro-fitness, pro-crypto-monnaie, où il expliquait qu'il faut bien faire attention entre le côté tu cherches un salaire et une congestion. Ouais. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, faut pas que ce soit une corvée et que tu puisses subir ta séance. Faut que ce soit un plaisir. Un full plaisir. Ouais. Tu vois, tu fais ton sport, que ce soit un full plaisir. C'est un endroit en plus où tu peux rencontrer des gens. Et je pense que ça va être la prochaine question. La prochaine question. Tu vois, c'est un endroit où tu peux rencontrer des gens. C'est comme si t'allais au travail, non? C'est exactement ça. Ouais. La vérité, c'est cool. Si tu la rencontres à la salle, ça veut dire qu'elle est déjà dans la même optique que toi, du coup. Plus ou moins, ouais. On va dire, normalement. Elle va faire du sport, soit elle a un objectif de maigrir, ou soit juste elle le fait parce qu'elle kiffe, tu vois. Après, déjà, vous avez un bon point commun. Pose bien la question. Après, alors, Pose bien la question. avantage ou inconvénient de s'entraîner dans la même salle que son gym crush, que sa meuf, que son ex. Je te laisse répondre à cette question. Mais normalement, c'est vous qui commencez. On avait dit que la prochaine question c'était toi. Ok, donc en gros, inconvénient, avantage. Alors, inconvénient, en tout cas, moi, je trouve déjà. Parle avec le cœur, je suis un mec, on va dire, je suis pas jaloux de ouf. J'avoue que si ma meuf elle est à la salle avec moi, en tout cas, moi, ça me ferait plaisir. En tout cas, genre qu'elle soit là. Parce que je me dis déjà, voilà, genre comme je disais, elle est dans le sport, elle est dans l'objectif de faire quelque chose de son physique ou juste par pur plaisir. Ouais. Ok, pour l'instant, on est bien. Je sens qu'on va parler des tenues, tu vois. Les tenues, ça en fait partie. moi, les tenues, moi, j'ai aucun problème avec les tenues. Ok. Ah non, moi j'ai un gros Après, un faut gros juste problème. pas abuser. C'est vrai qu'il y a des leggings, des fois, c'est en mode, c'est fait Qui rentre dans les fesses. Tu vois, c'est pile poil, tu vois. Pour avoir ça? Au niveau des fesses, les gars. je sais pas comment dire, tu vois, au niveau des fesses, tu vois, c'est Ça fait serré pas, à ça cet rentre, endroit-là, c'est- serré en bas. Ouais, c'est Et un du coup, legging string. T'as pas un crayon, un papier. Je sens qu'il a envie de je vais vous faire un dessin, tu vois, donc c'est fait exprès, ça ressort comme ça. Doucement quand même, tu vois, doucement. Mais ça me dérange pas qu'elle ait une tenue pour être à l'aise, parce que de base, tu vois, c'est pour être à l'aise. J'avoue que être en leggings, franchement, elle doit être à l'aise. Pas de souci. J'avoue que si c'est ma copine, en tout cas, faut qu'elle aille doucement. Moi, le seul truc qui va me déranger, c'est plus le regard des autres mecs, ou si elle parle avec d'autres mecs de la salle, des trucs comme ça. Ça, j'avoue, ça, je suis un peu tatillon. Donc, bof. Mais sinon, franchement, que du bon. Pour moi, franchement, genre, je serais grave content. Si elle est à la salle avec moi. Du coup, inconvénient ou Avantage, moi, je dirais. Avantage, Je suis plus à l'avantage. Avantage, mais vraiment, ouais, en mode. Ouais. Doucement, calmement. Moi, je dirais avantage, mais ça peut être un inconvénient aussi parce que ça dépend de la femme que tu as en face de toi. Merci. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, il y a des meufs dans la salle, vu qu'on a parlé des tenues. Moi, personnellement, là, ça me dérange pas forcément les tenues, mais il y a des meufs qui sont à la salle qui sont là uniquement pour provoquer d'autres beaux. Et moi, si je fréquente ce genre de femmes-là, Non, ça, c'est. bah, je me dirais à un moment que qu'est-ce que je vais être dans la même salle qu'elle? Qu'est-ce que je vais être dans la même salle qu'elle? Tu vois ce que je veux dire? Donc, au final, c'est un inconvénient. Mais il y a des filles aussi qui sont juste là pour s'entraîner, avec qui tu peux nouer de bonnes relations, et que, au final, même s'entraîner avec elle et la voir s'entraîner, ça reste un plaisir. Non, mais complètement. C'est une dinguerie. Tu vois ce que je veux dire? Juste le fait de la voir entrer dans la salle, elle est là. C'est même bon, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, je suis vraiment entre les deux, dans avantage comme inconvénient, mais je dirais plutôt avantage parce que j'ai une personne en tête. C'est même bon. Après, moi, je pense si vraiment c'est ta meuf, c'est ta go, elle a pas besoin de prouver. Tu connais ton karaté. Ah, tu mets un oversize TVO, c'est bon, c'est carré. Voilà, exactement. Pour moi, là, à l'heure d'aujourd'hui, les meufs les plus intéressantes, c'est les meufs qui s'habillent en oversize. Il n'y a aucun débat. Aucun débat. Pour moi, c'est la fin de la mode, hein, le legging string. Machin chouette, ça, c'est des conneries. Les meufs les plus intéressantes et les plus... T'as envie de percer le truc, c'est les meufs qui portent du oversize maintenant. Tu peux pas dire le contraire. Et pour moi, si tu viens avec ta meuf à la salle, elle a pas besoin de prouver quelque chose de physique à d'autres personnes. Alors, elle peut, si elle veut s'habiller sexy, ok, il y a pas de souci. Mais il y a
il y a un certain niveau qu'il faut pas dépasser. Après, je vais rebondir un peu sur ce que tu dis, Sao, sans forcément trop déranger à la règle. Mais aujourd'hui, comme vous l'avez dit, vous êtes souvent à la salle, les gars. Vous savez aussi que la salle, il y a un lifestyle. Ouais. Il y a un lifestyle, tu vois ce que je veux dire. Donc demain, tu peux aller à la salle avec ta femme, mais si forcément son lifestyle aujourd'hui, c'est mettre du Woman Best, du Gymshark et d'autres, bah, qu'en soit-il, tu vois ce que je veux dire. Ouais, Moi, ça veut forcément, dire ça que- me dérange pas. Ça veut dire que, dans un certain sens, elle a encore besoin de prouver. Mais non, Tu vois, parce que aussi, c'est une question de bien-être aussi. T'es d'accord Ouais, avec moi, mais Cyril? Après, T'as le tu vois lifestyle. oui, t'as le lifestyle, mais après, les marques que t'as évoquées ne font pas ce genre de vêtements. Tu vois, Gymshark, quand quelqu'un porte du Gymshark, que ce soit mec ou meuf, il y a une certaine crédibilité. Et Gymshark, bon, j'ai travaillé avec eux, ils peuvent pas se permettre de faire ce genre de tenue. Tu vois, Ah là, tu parles vraiment des tenues creusées. Ouais, tenues vraiment Creusées, là, creusées, tu vois. Ça, c'est vrai. Tu vois, bah oui, non. c'est vrai, c'est vrai. Moi, je sais ce qu'ils ont comme DA. Et ce genre de truc, en fait, ils ont pas besoin de prouver sur ce genre de truc, tu vois. Donc, quand moi, je vois du oversize et des gens qui ont du Gymshark, que ce soit mec ou meuf, je sais qu'il y a une certaine crédibilité et je sais qu'il y a, la personne, elle est pas néophyte dans le fitness. Elle sait quoi porter. Quelqu'un qui ne sait, qui sait pas quoi porter à la salle, c'est soit du Nike, soit du Adidas ou quoi. Mais tout ce qui est Gymshark, Woman Best, je pense que c'est Oui, il t'achètes y a pas un le truc au minimum de hasard, recherche. voilà. Ouais, t'achètes pas le truc au hasard. Aujourd'hui, tu vois. on est plutôt dans l'ADA de dire que les meufs qui mettent du TVO, parce que la tenue bien creusée de laquelle on parle, c'est du TVO. Donc toi, t'en penses quoi exactement des meufs qui mettent du TVO à peu près? TVO, Sans en fait. forcément tirer dessus, tu vois ce que je veux dire? Tu donnes ton Après, avis. moi, je trouve que c'est des tenues où vraiment, tu dois vraiment pousser au niveau de tes séances pour montrer ta crédibilité. Tu vois, parce que pour moi, TVO, c'est tu veux ramener l'œil sur toi. Ouais, tu veux montrer quoi. Tu Ouais, veux donc prouver. voilà, si tu fais pas d'entraînement adapté à la tenue, justement, voilà, c'est comme un mec qui va se mettre en débardeur, mais qui va pas s'entraîner. On va dire que c'est un kéké. Tu vois, il est là pour se faire voir et tout, tu vois. C'est Ouais, vrai je vois ce que tu veux que dire. je pense qu'on va être unanime à dire qu'en fonction de nos séances, moi je sais que si je fais une séance dos, j'aime bien avoir le dos dégagé. Exactement. Je vais pas mettre un truc près du corps parce que quand tu entre, tires, tu vois, entre les mouvements, tu vois, quand je fais le dos, j'ai besoin de sortir. Petit maillot de basket. Les dorsaux. Voilà, tu vois. On voit aussi un petit peu quand même. Bon, après t'as le dos tatoué, c'est comme ça. Tu vois. On a deux dos, t'as Ouais. Mais tu vois, j'ai fait un post là-dessus sur TikTok qui a bien marché, je me suis fait lâcher par J'ai les vu. meufs concernant la marque TVO où je leur ai dit en fait, TVO c'est bien, mais ça va pas à tout le monde. Bah oui. Ça ne va pas à tout le monde. Je vois des meufs compressées. Non, mais il y a c'est des pas meufs grave, qui en soi. pensent vraiment. des ceintures du Père Noël. Il y a des vêtements pour ça. Il y a des vêtements pour chaque morphologie, tu vois. Exactement. Honnêtement, c'est pas grave. TVO, ça te va pas, mais du Gymshark. Gymshark, ça te va pas. Après, pour répondre de mon côté avantage inconvénient à la salle, moi, je pense que je dirais que ça dépend aussi de la personne que tu as en face de toi. Parce que j'ai une bonne anecdote. À l'époque, j'entraînais à Basic Fit avec un de mes potes. Lui, on l'appelait le Charo. Moi, on m'appelait le mec insociable parce que j'avais mes écouteurs. On s'entraînait tout le temps. C'était un rebeu, on s'entraînait tout le temps ensemble. On parlait jamais pendant la séance. On parlait en langage des signes. Il y a même des gens qui pensaient qu'on était muets ou on tournait. Et puis, au final, le mec, il avait kiffé sur une nana qui était convoitée de toute la salle. Qui était à l'époque, c'était les petits leggings avec des effets un peu léopard, atlas, un peu genre planète, tu vois. Et moi, j'avais déjà repéré depuis moment, mais je m'étais dit, le genre de meuf trop convoitée comme ça, c'est pas bon. Non. Et du coup, on arrive sur l'exercice de tirage vertical. Moi, je reste dans mon coin, il y avait 2 machines. Il me dit, ouais, viens, on va là où la meuf est. Je dis, mais non, mais il y a une machine de libre, pourquoi tu veux aller là? Mais en fait, il aimait trop chercher. Il avait déjà des Et intentions. au moment où il fallait conclure, il m'emmenait à l'abattoir, tu vois. Moi, je devais conclure pour lui. Et manque de peau, au moment où la meuf elle finissait sa dernière série, moi, j'avais à l'époque, c'était les straps là, que tu mets. Il lui dit, bah attends, Cyril va te passer ces trucs. Je regarde, jamais à aucun moment. Et après, il me dit, ouais, bah Cyril, vas-y, elle a besoin d'aide. Je dis, à aucun moment, la meuf, elle a dit qu'elle a besoin d'aide. Et elle regarde, elle se retourne, elle dit, ouais, si, j'ai besoin d'aide. Du coup, j'y vais. Bref. Première fois, on se revoit à la salle, bonjour. Deuxième fois, la meuf, elle sort de la salle. Elle fait mine, elle cherche les clés dans son sac et tout. Moi, j'étais garé en face de la salle. Elle était garée à perpète. Et elle revient vers moi, elle me dit auprès de la fenêtre, bon, ben, bonne soirée. Et je me dis, attends, tu sais, moi, j'étais novice encore sur tous ces trucs-là. J'étais en compte privé sur Insta. Tu vois, j'avais mes 300 abonnés, tout allait bien. Tu voyais rien encore, tu avais pas les signaux. Je me dis, wow, ok, mais ce genre de meuf, t'as tous les mecs qui venaient lui parler, il y a des gars qui attendaient sur le parking pour aller lui parler. Bah, à chaque fois, elle est recalée, quoi.
Au bout d'un moment, on finit par échanger Insta, on discute, on se voit. Bref, on fait ce qu'on a à faire. Et puis, on se pose. Tu vas dire quoi? Et la meuf, je lui dis, tu sais, moi, je posais des questions complètement débiles, hein, du mec presque en misère sexuelle, quoi. Je dis, mais attends, mais pourquoi moi, tu donnes l'heure? Et je sais que t'es une des meufs les plus convoitées de la salle. Et elle me dit, parce que tu me calculais pas. Mais Bah oui. justement, c'est ça, en fait. T'es dans ton truc, tu me calcules T'as vu la pas. carte du mec discret? Et je me dis, elle me montrait tout. Il y avait même des potes à moi qui étaient encore dans les Ah ouais, demandes, dans les qui envoyaient demandes. des trucs. Mais tu me réponds pas, mais tu m'as mis en remis, mais je t'ai vu connecté. Je me dis, ah ouais. Putain, ils sont chauds. C'est un monde à part. C'est un monde. Et c'est vrai, je dis, est-ce que indirectement, les tenues, la présence aussi, le comportement de ces nanas, est-ce que des fois, elles ont pas le pouvoir dans ce game au niveau du fitness et de la séduction? Mais elles ont le choix. Elles ont le choix. C'est pour ça qu'elles sont aussi nombreuses maintenant, parce qu'elles ont encore plus le choix avec ça. Après, comportement adopté, du coup, comportement adopté, est-ce que on adopte le même comportement que j'avais à l'époque? C'est-à-dire, moi, je reste dans ma bulle, je fais mon truc, et elles viendront quoi qu'il arrive comme des abeilles? Ou est-ce que, maintenant qu'il y a un peu de notoriété, on en joue? Et on se dit, bah vas-y, c'est bon, je vais les aborder direct, j'en ai rien à péter. Un peu comme, parce que toi, tu me fais penser, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent ce gars-là, et tu le repartages et on est abonné pareil. Je sais pas si tu vois le gars qui s'appelle King. Ouais. King, oh j'aime trop. Mais il est trop fort. Le ramasseur d'Instagram. Incroyable. Il est trop fort. Mais qu'il est dans son coin. Aura. Plus speed, il parle pas assez. Le grand de taille, là. Mec de States. Ah ouais, exactement. Quand même C'est- son portable en Ah mode. ouais. Ouais, Ouais, l'Instagram dedans. WhatsApp, En Instagram. même temps, quand même, genre, quand tu le vois, genre, t'es une fille, Nice to franchement, meet you. il est, tu vois, il est balèze, il est grand, beau gosse, bien habillé. Imposant. Il a même pas besoin de parler. Ça veut dire que quand t'es arrivé à ce niveau d'aura, Ouais. franchement, qui peut s'opposer à toi? Tu vois ce que je Après, veux toi, dire? dis-nous un peu, ça doit se Bah passer oui, comme ça ça. va, Un peu par comme exemple, ça. le mois- Non, C'est pas vraiment, comme ça, moi, honnête, je sais ça pas. fait très Raconte-nous. longtemps que moi, je gère pas de go à la salle. Ok. Ça veut dire que une fois que t'as compris le truc, une fois que les meufs, bah après c'est par habitude, hein, une fois que les meufs elles voient que au niveau de tes entraînements, t'es assidu, t'es concentré, t'es dans le truc, ça les intéresse direct. Y a pas une meuf qui va te dire ouais non le mec il est trop balèze, il est trop non. Si tu vois que le mec il est dans son truc, il est concentré, il est vraiment sérieux, ça va les intéresser. C'est automatique. Au-delà de la notoriété, du coup. Voilà, Ouais. exactement. Parce que pareil, moi j'ai un pote à moi, bah en plus c'est un rebeu, charreau de fou. Et le mec en fait il regarde partout. Mais quand je te dis partout à la salle, des fois c'est énervant. Et le truc c'est quoi? C'est que à la fin, les meufs elles sont tellement attirées par les mecs discrets qu'en fait t'as plus besoin de rien faire. Tu vois, t'es là, tu fais ton truc, tu t'entraînes et ça arrive. Que ça arrive des fois en présentiel ou en DM. Tu vois, donc c'est très facile. Pour moi, ça fait franchement, vraiment, on peut parler en années que ça fait très longtemps que j'ai pas géré de meuf à la salle. Et par rapport au DM en lien avec du coup la salle, la séduction, le fitness, quand les meufs elles t'abordent du coup, elles ont quoi comme phrase? Est-ce que c'est salut? Est-ce que je t'ai reconnu? Salut, ouais, je t'ai vu à la salle, je t'ai reconnu à la salle, ouais, tu sais, c'est des petits messages comme ça. Après, c'est à toi de répondre ou pas répondre, de voir si tu Il y a veux un répondre. potentiel. S'il y a un potentiel, bah, très important. S'il n'y a pas de potentiel, bon, bah, on va même pas ouvrir le truc. Mais pareil, tu vois, je vais pas répondre à un DM, à une meuf qui, j'ai vu son comportement. Ouais. Parce que, peut-être que je calcule pas, mais je vois le comportement de certaines meufs. Ouais, exact. Ça, c'est. Et du coup, si je vois qu'elle a envoyé un DM et que, voilà, dans ses abonnés, il y a Panda, Cyril, je me dis non, c'est mort. Je me dis non, c'est mort. Au final, c'est une meuf qui a l'habitude de faire ça. Tu vois ou pas? Je me dis non, c'est mort. Même pas besoin de demander, non. Tu vois? Parce que ça, c'est vrai que c'est. On l'a vu d'ailleurs avec Ulrich, c'était la dernière fois qu'on a fait un podcast ensemble. Ouais. On parle, on savait même pas. Maintenant qu'on a un peu la même fanbase, entre guillemets, lui, il commence à monter sur TikTok, Insta, ça se répercute. Panda, tu dois le voir aussi. Ouais. On commençait à parler, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait la même meuf qui nous envoyait les mêmes DM avec peut-être un mot différent, quoi. Ouais. Et qui nous chauffait de la même façon. Au-delà de kiffer peut-être les blagues ou j'en sais rien du tout, tu dis, mais avant, on critiquait les hommes qui parlaient aux mêmes meufs. C'est-à-dire, tu parles à une nana, tu parles à sa pote, tu parles à sa cousine, tu parles à sa mère, limite. Tu dis, ouais, c'est bon, entre guillemets, pour les nanas, c'était red flag. Maintenant, on parlait tout à l'heure de boulangerie, c'est boulangerie à ciel ouvert, quoi. Ah ouais, tu Ouais, vois. la salle de sport, hein, c'est de. De boulangerie, là. C'est un truc de malade. Ouais. Franchement. Et toi, pendant, par rapport aux tentatives, en tout cas, de séduction en lien avec le sport que tu pourrais recevoir via les réseaux, parce que
Ben, maintenant, tu t'affiches un petit peu plus par rapport à ça. Tu fais des vidéos qui sont en plus, franchement, trop bien. Ouais. Pas drôle. Vraiment. Moi, quand j'ai vu Irox, c'est la bouteille de vin, j'ai pas compris. Je me suis dit, il va vraiment faire une compète le lendemain. Un petit peu à la rigolade, quoi. Mais bon, moi, j'essaie quand même d'être sérieux hein, dans ce que je fais. Alors, par rapport à ça, au niveau de mes DM, tu parles? Ouais. Au niveau de mes DM, franchement, genre, c'est marrant parce que moi... C'est original ou pas? Ah, ce que je reçois Ou ce que t'envoies. franchement, ça va être... Ce que t'envoies, ouais. Salut, ça va? Ou ça va être... Ouais, j'aime bien ta vidéo. Moi, comme j'ai pas non plus grave des abonnés, par exemple, genre comme Sao, bah moi, je vois les messages quand j'arrive à les voir. Donc, je vois. Donc, des fois, je réponds quand même parce que faut quand même créer un lien quand même avec les gens. C'est important, vu que moi, je débute, quoi. Donc, j'essaie quand même de répondre, de parler un peu. Mais après, c'est sûr que si je vois que la meuf, elle est intéressante et qu'elle m'intéresse, bah, je vais continuer à parler. J'avoue que moi, la plupart du temps, je reçois beaucoup de messages de mecs. La plupart du temps, c'est beaucoup de mecs, mais il y a quand même beaucoup de filles aussi, mais il y a beaucoup de mecs. Mais, à cause du fitness, du fait que tu ouais, mets c'est torse par rapport au nu, fitness. etc. Après, moi, avant, je me mettais pas trop torse nu, parce que j'étais en couple. Donc, du coup, bah, j'essaie de pas le faire, pour pas créer Maintenant, elle est plus en couple. pas Hein. créer d'histoire. Ouais. Maintenant, alors que je suis pas en couple, du coup, Porte ouverte. Hein. je sais que... On mettra son pseudo. Non, mais je sais que sur Insta, toi aussi, genre, tu peux confirmer, dès que tu commences à te mettre un peu torse nu, bah, tu vas amasser directement genre des followers, parce que le but c'est ça, hein, de toute façon, c'est avoir des followers. C'est l'image. Après, des fois, il y a aussi, bah, tu peux aussi avoir le but de faire ça pour que les filles viennent vers toi aussi, tu vois. En tout cas, dès que tu te mets torse nu et que tu as un corps Qui plaît. qui plaît, bah, franchement, ça marche. Donc, ouais, je reçois quand même pas mal de DM, mais c'est pas ouf quand même. C'est le début. Pas encore. Pas encore. Voilà. Pas encore. Mais là, il y a Samuel Sol qui est Il là. aime trop me moment. Bah, moi aussi, à la grande surprise, beaucoup de meufs, mais beaucoup de gays. Donc, ouais, j'ai pas besoin de me mettre torse nu. Donc, tu sais, ça fait très longtemps que je suis dans le fitness et tout. Mais après, à la grande surprise, c'est que moi, je me suis mis très tardivement torse nu, tu vois, sur les réseaux, parce que j'avais un gros manque de confiance en moi. Ok. Mais depuis ça, ouais, au niveau des DM, tout ça et tout, il y a beaucoup de meufs, oui, mais il y a beaucoup de gays qui sont assez directs. Tu vois, donc... Ah ouais. Je pense qu'ils sont même plus directs que certaines meufs. Hein, ouais, vraiment. Direct, Des fois, je comprends même, en fait, tu sais, la réaction des mecs qui ragent sur les DM des meufs. Je me dis, mais c'est un truc de malade. Tu vois, par exemple, il y a 2-3 jours, je crois, sur une photo, il y avait 2 gays qui se disputaient en commentaire. Sur une de tes photos. Sur une de mes photos. Ouais. Pour du contenu un peu plus fitness, lifestyle, à contrario de ce que Ulrich et moi on va faire, qui va être plus clivant sur les relations hommes-femmes, ça laisse place au débat, etc. Ouais, c'est débat. S'il devait y avoir, est-ce que ça t'est déjà arrivé, que ce soit toi ou même Panda, des commentaires où ça devient virulent, ou bien des DM où ça veut créer des histoires pour rien du tout? Des histoires. Bah, par exemple, là, la semaine dernière, j'ai eu un truc où un mec me demandait si je parlais avec sa meuf. Tu vois, donc ça, c'était... Samuel. ouais. Donc ça, c'était... ouais. Bon, après, moi, je suis très... je suis pour enfin, je prends pas la défense de la Ouais, tu meuf. prends pas parti. Donc moi, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit direct, bon, envoie-moi une photo ou un Insta ou un truc. Il m'a envoyé la photo. Moi, je dis, bon, déjà, moi, je suis pas trop tismé. Tu vois, donc c'est sûr que voilà, je lui ai pas parlé. Et du coup, le truc, c'est quoi? C'est que il m'a envoyé le Insta et il m'a dit, ouais, en fait, tu parles à ma meuf. Elle était enceinte de moi. Là, j'ai une fille avec elle, tout ça et tout, nanani, patati patata. Je lui dis, bon, bah, franchement, moi, je suis sûr de mon karaté. Envoie-moi l'Insta. Il m'envoie l'Insta. Et je clique sur le truc et je vois que j'avais même pas ouvert ses DM depuis 2019 à la meuf. Incroyable. Donc elle faisait monologue. Et quand je lui ai envoyé ça, le mec, il a plus répondu. Il était comme un ouf, en fait. Ouais. Tu vois? Ça fait penser Donc à ce qu'on a il y a dit tout à l'heure. beaucoup de trucs comme ça, tu vois. Après, moi, j'ai beaucoup de fakes sur Tinder, sur les pages un peu de trucs. Mais le mec, il était vraiment mal à l'aise avec ce genre de trucs. Donc là, dernièrement, j'ai eu ce problème-là. Et toi, Panda? Moi, franchement, non. Franchement, oui. pas de... Ça va pas tarder. Hein. Non, lui, il est tranquille. Lui, que ça va arriver, tranquille. mais je sais pas, non, franchement, pour l'instant, c'est de réfléchir comme ça. Si, il y a déjà eu un mec qui m'avait posé une question, c'était un peu comme ça, mais il y avait rien. J'avais rien reçu, donc
Non, franchement, pour l'instant, calme. Pour l'instant, Pour l'instant, ouais, parce que après, tu sais, les gens, ils trouvent toujours un truc, ça dépend comment tu vas faire ton snatch ou comment tu vas faire ton burpees, tu vois. Tranquille, quand tu fais ton truc, fais ton truc. Mais surtout quand tu vois après la page de la personne qui justement ne maîtrise pas ce geste-là. Tu vois, il y a beaucoup de vues sur Insta, mais beaucoup arrivent à pratiquer ce genre de discipline qui est l'aérox. Tu vois, je peux pas, moi, critiquer l'aérox. Je maîtrise pas ce truc, je maîtrise pas le sujet de l'aérox, je sais pas les trucs qu'il faut faire, donc je peux pas te parler de ça, tu vois. Après, il y a un truc assez important, je pense que Ulrich, tu vas commencer à le vivre, toi aussi, Panda. Moi, je le vis déjà, avec le peu de notoriété, à mon avis, toi, ça fait des années. C'est le côté, j'aurais même pas envie d'être mis dans la sauce, donc il y a des nanas, des fois même, qui pourraient me plaire, j'hésite à leur répondre. Ouais. Parce que j'ai pas envie que demain, ce soit... Ah, Cyril ou homme capable m'a parlé, regardez, on l'a vu, hein, il a rencontré une nana à la salle qui apparemment me connaissait, elle avait toute une histoire sur... La meuf, j'ai jamais vu. Je ne connaissais pas du tout. J'ai beau avoir un body count élevé, je peux te dire que la meuf, je la connais pas, quoi, et j'en ai oublié, mais elle, non, c'est pas possible. C'était fou. Et tu dis, t'as des gens qui s'inventent des vies avec toi à cause des réseaux sociaux. C'est ça, et justement, il y a des gens qui sont en porte-à-faux avec toi, tu les connais même pas. Ça veut dire que tu vas les rencontrer... Tu vas les rencontrer en soirée, ils vont venir te voir, ils vont te parler, tout ça et tout. Tu vas interagir avec eux, tranquille. Justement, on était en soirée aussi avec Panda. Et il y a un mec à la fin de la soirée, il m'a dit, mais en fait, t'es vraiment cool. Je dis, bah ouais, franchement, détente et tout. On a passé une bonne soirée, je suis avec mes potes, tout ça et tout. Et le mec, il m'a dit, ouais, mais tu sais qu'un tel a dit ça. Je dis, bah, frérot, t'es resté 5 heures avec moi, à côté, on se connaissait même pas. On a fait le truc, fais ton propre avis, et puis voilà. Et le mec, à la fin, il m'a dit, franchement, j'avais grave des a priori sur toi, mais t'es quelqu'un de tranquille, tu vois. Après, ça fait très longtemps que moi, j'ai pas forcément eu d'embrouille, mais ne plus avoir d'embrouille, être dans la paix, tu vois. Les réseaux, c'est quelque chose, tu vois, mais ça peut t'apporter beaucoup de problèmes. Ça peut te mettre dans la sauce très, très, très rapidement. Et c'est un truc vraiment que moi, je veux pas. Ouais. Tu vois, c'est pas un truc qui est intéressant. Tu vois. C'est pour ça qu'il faut savoir filtrer, que ce soit en amour ou en amitié, que ce soit du côté des filles ou que ce soit du côté des garçons. Il faut savoir filtrer. Tu sais que les personnes te correspondent ou peuvent te correspondre, ben tu filtres. Que ce soit pareil pour les gars, tu vois. Par exemple, aujourd'hui, toi et moi, regarde comment on s'entend super bien, pourtant on se connaissait pas de base. On a réussi à filtrer, on s'est dit, bon, au final, depuis, on fait plusieurs podcasts ensemble et ça marche totalement. Mais... Comme Sao l'a dit, il y a aussi des gens qui vont te voir sur Internet par rapport à ton contenu, par rapport à tes photos, par rapport à comment tu avais une certaine posture, comment tu dégageais un peu peut-être trop d'assurance sur une photo ou sur une vidéo. Et ben ils vont directement avoir un a priori sur toi alors qu'ils ne te connaissent pas forcément. Tu vois, c'est ce qui est dommage. C'est pour ça que moi aujourd'hui, que ce soit les filles ou les garçons, je filtre. Pareil, c'est pour ça que je t'avais dit la dernière fois que même si je reçois des DM à fond sur TikTok, très peu arrivent sur mon Instagram parce que j'ai déjà tout filtré. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Pour éviter de tomber dans une sauce aussi à tout moment, c'est pas. Ça va trop vite. C'est ce que je veux dire. Non, mais ça va trop vite. Je préfère me protéger comme ça. Il a dit, moi, je suis quelqu'un, j'aime ma paix. Et c'est pas tout le monde qui rentre dans mon cercle. C'est mort. Surtout sur Paris, parce que moi, je le vois, il y a pas longtemps, j'ai fait un date avec une coach de sport. Ouais. Et la nana, en fait, elle expliquait que elle ne fréquentait. Et au début, je comprenais pas. Je trouvais ça un peu arrogant de sa part. Ouais. Mais j'ai compris après. Elle ne fréquentait que des personnes qui avaient le même niveau de notoriété médiatique qu'elle, si ce n'est plus. Parce que dans le passé, elle était déjà dans des histoires où elle avait été mise dans la sauce. Et après, c'était, ouais, j'ai fait un date avec un tel, j'ai fait un date avec elle, je la connais, nanani. Le problème, c'est qu'elle, elle bosse avec des marques. Et donc, il suffit que son nom puisse être traîné ou lavé dans la boue pour un truc qui n'est même pas vrai pour le coup. Bah, ça nique sa réputation parce que, au-delà d'avoir son compte, Insta, TikTok, tout ce que tu veux, c'est aussi son gagne-pain finalement. Exact. Tu vois, c'est pas juste du divertissement. Bah ouais, exactement. C'est ce qui fait que des clients viennent à elle ou pas par rapport à ses programmes. Ouais. Et je me rappelle, on avait fait un petit resto italien. On avait fini dans un hôtel que moi je connaissais pas, avec un petit bar très intimiste, tranquille. On a fini 3h du matin. Juste boire un verre ou... Non, juste boire un verre. On y vient. Et du coup, dis-toi que par rapport à ça, le lendemain matin, je me réveille, je vois un message dans mes DM et tout. Dans mes demandes, je me dis, mais attends, c'est qui ça? Et la meuf, elle me dit, ouais, tu fais des dates à l'hôtel national, toi. Je dis, quoi? Mais tu sais, quand t'es dans ton truc, tu passes un bon moment, tu calcules même pas les gens qui sont autour de toi. Je dis, quoi?
Et là, elle me dit, si, t'étais à l'hôtel, je crois que c'était un truc, l'hôtel des Beaux-Arts, enfin, je me rappelle même plus du nom. Et je lui dis, ah ouais, ok, mais du coup, on s'est croisés, je t'ai vu et je t'ai pas dit bonjour, enfin, je sais pas qui t'es, tu vois. C'était la serveuse. T'as tout compris. Ah ouais? Là, j'ai même pas calculé. Hein. J'ai même pas vu, je voyais pas c'était qui. Mais J'étais sur son tu profil. lui parlais déjà auparavant? Ah, non, même pas. Non, Ah ouais, on d'accord. se souvient pas. En fait, son premier message a atterri dans mes demandes. Du coup, je me suis dit, mais c'est qui ça, tu vois? Ouais. Et genre, elle te servait? Et elle se servait, elle En nous a direct. apporté nos boissons, tu vois. Tu On l'as a pas pris... reconnu sur les photos. Bah non, parce que justement, il t'étais la un connaissait pas. C'est pour Ouais, ça que je dis qu'aujourd'hui, les réseaux c'est- sociaux, ça offre trop d'opportunités aux gens. Ouais. Que ce soit de juger, de commenter, de parler ou de Non, après, les salir gens, ton nom. ils pensent te connaître, hein, mais en vérité, genre, ils te connaissent pas. Hein. Non, pas du tout. Genre, Pas du moi, tout. genre, ça se trouve, sur les réseaux, ça se trouve, genre, les gens, ils doivent penser que je suis, ça se trouve, hautain. Je sais même pas ce que les gens pensent de moi, tu vois. Après, moi, il y a Ulrich, on se connaît depuis qu'on est primaire, petit. ouais. Et nos grands frères, ils se connaissent, nos parents, ils se connaissent, tu vois. Mais lui, il me connaît, par exemple, bon, Sao Mata me connaît aussi. Ulrich, il me connaît, par exemple, depuis que je suis petit, donc ça veut dire, il sait comment je suis réellement. Il sait si je suis un mec cool, si je suis un mec méchant. Il y en a qui vont dire, ouais, je suis un mec méchant. Il y en a qui vont dire, je suis un mec super gentil. Bon, après, voilà, il s'est passé certaines choses. Exact. Mais dans le passé, qui ont fait que. Mais voilà, les gens, ils vont avoir un a priori, quoi. Genre sur toi, ils vont dire ce que Les tu gens, fais. ils auront toujours des a priori, truc, toujours un truc à dire, de toute façon. Ah oui. Donc, voilà, je Par sais exemple, pas moi, ce que tu penses de j'ai partagé une de tes vidéos et il y a des meufs qui m'ont dit, mais comment Bah oui. comment tu peux partager, Je t'ai vu là. Comment je l'aime pas, lui. comment tu peux partager ce mec-là, il est trop arrogant, il est trop nanani, il est trop nanana. Ma réponse a été la suivante, c'est, bah écoute, il est comme moi. Tu vois, il est comme moi. Et je vais basculer sur ce truc-là, c'est comment moi je t'ai rencontré sur les réseaux. Je t'ai vu dans l'Explorer, je me suis dit, bon, ok, une vidéo. Et c'était une vidéo ultra arrogante. ultra arrogante. Donc dis-toi que j'ai même pas regardé la fin de la vidéo, j'ai cliqué sur s'abonner. J'ai dit, lui, je sais pas c'est qui. Le personnage t'intéresse. Ah ouais, direct. Le personnage te parle. Direct, parce que en fait, dans cette forme d'arrogance, tu vois que le mec, en fait, il joue sur toi. Ouais. Il joue sur toi, donc... Tu sais, la meuf qui me dit, ouais, non, mais il est trop arrogant, il est trop comme ça. Mais je suis comme ça, en fait. Ça Pourquoi reste tu... aussi une forme de se Tu protéger. vois, hein. je suis comme ça sur les réseaux, mais tu sais qu'en vrai, tu te branles sur les gens. C'est ça. Tu vois, c'est une image. Ça se trouve que le mec, il est entier. hyper peace, il est peace et tout, tu vois. loyal, il est C'est cool, ça le en truc. Mais c'est la même chose que Panda. Il y a plein de Ouais. gens qui me disent, parce que j'ai été ajouté dans un groupe de créateurs de contenu qui sont basés aux Antilles. Mhm. On se donne un peu tous la force, on se repartage, etc. Et du coup, quand je suis arrivé dans le groupe, il y a plein de gens qui ont dit, ah ouais les gars, vous avez rajouté un goth et tout. Je dis, mais en fait, non, on est tous des goths ici, les gars. Et j'aurais dit, mais vous savez, franchement, moi je suis chill, hein, tout va bien. Il y en a qui m'ont dit, mais attends, mais t'as quand même 33 000 abonnés. Et c'est ce que je disais dans un ancien podcast. Moi, dans ma tête, j'ai toujours 350 abonnés. Ouais. Dire que ce que je vais raconter là, aujourd'hui, à 33 000, 40 000, 100 000 ou 350 Ça va 000, être, c'est ouais. la même Ouais. chose. La même chose. C'est la même ligne directrice, Ouais. c'est ce que les gens kiffent, c'est pour ça qu'ils m'ont connu. Tu vois, donc je Ouais. vais pas changer un truc qui, pour l'instant, me sert. Ouais. Si ça me dessert, on verra, mais pour l'instant, ça me sert. Et je leur dis, mais en fait, les gars, tout va bien. Mm. Maintenant, effectivement, tu vois, ce contenu-là, en plus, c'est surtout quand je racontais des histoires où je Exactement. mettais des situations en avant que beaucoup de personnes vivent ou ont vécu au quotidien, sauf que personne nous en parlait réellement. Exactement. Et tu te dis, souvent la question des nanas, c'était, avec beaucoup d'humilité, comment un beau gosse comme toi peut avoir autant de malchance avec une femme? Ouais. Et pourtant, l'aspect physique ou le fitness ou le lifestyle n'a rien à voir. Mm. Tu tombes sur une déréglée, comme une nana peut tomber sur un mec complètement bipolaire. C'est des choses qui arrivent. passe pas. T'as Bah beau oui, être c'est Kim clair. Kardashian, elle est bien tombée sur Kanye West. Et quand tu regardes, tu te dis, dans les deux cas, ce qu'ils ont vécu, c'est chaud, quoi. Ouais, c'est chaud. Et d'un point de vue extérieur, tu peux dire, la meuf, c'est une tarée, et lui, c'est un grand malade. Exactement. Et tu sais pas, quoi. Exact. Franchement, tu sais pas. Autre question, toujours sur l'aspect fitness. Je sais qu'il y a une grosse tendance, surtout au niveau des femmes, quand elles vivent en fait une rupture sentimentale, qui, moi ça me fait marrer à chaque fois, qui décident de mettre, ça y est, mes girls, la reprise. Et en fait, elles sont en reprise toutes les semaines. MDR. Du coup, je sais pas, est-ce que c'est thérapeutique? Est-ce que c'est juste pour le lifestyle? Est-ce que il y a un truc derrière, mais... En fait, moi, je me dis plutôt qu'elles ont besoin de faire ça pour avoir l'œil d'autres hommes avec qui elles n'étaient pas forcément en connexion quand elles étaient en couple. Tu vois ce que je veux dire? C'est un petit peu un genre de signal en mode
Je suis là. Je suis là. Ouais, je déjà, suis libre, il est parti, il est c'est ça. parti. Déjà Tu vois? montrer. Ouais, c'est ça, exactement. Donc c'est vraiment un signal, c'est vraiment une manière de donner le go que, bon, le bout il est parti, vous pouvez commencer à venir, vous pouvez réappliquer. Après, c'est comme ça que je l'interprète. Peut-être que d'autres ont d'autres façons de l'interpréter. Tu vois. Pour moi, c'est un peu pareil. Déjà, premièrement, c'est pour se rassurer. Et deuxièmement, c'est pour montrer que clairement, tu es sur le marché des transferts. Ah, t'as un truc à prouver. Tu veux prouver. La reine Elle est est sur le ouverte. marché, T'es est là, ouvert. t'es sur le truc. Tu dis mes girls, machin chouette, mes couilles. Tu vas faire ta commande TVO à 300 patates. Tu connais le truc. Donc pour moi, c'est comme ça. J'aime trop comment il a parlé parce que tu vois, Ouais, bah oui, c'est il ça. connaît vraiment Il y a plusieurs, il connaît le comportement. marché, il sait comment ça se passe. C'est le comportement classique, forcément. Oui, Tu c'est dis, Il y a clair. plusieurs étapes. Il y a plusieurs étapes. Donc Mais ça- tu vois, les étapes sont bien définies. c'est ça. C'est comme exactement ça. sur ta première question. Ouais. Rupture. T'envoies tes premiers signaux. Tu vas à la salle de sport et tu reprends confiance en fait en toi. Tu commences à grappiller tes copines, tout ça et tout, nana, et c'est ça en fait. C'est ça. C'est le cercle vicieux. Mais après, Exactement. c'est peut-être aussi genre pour. Elles ont besoin de montrer qu'elles D'extérioriser. vont bien et de montrer qu'en gros, que après, peut-être elles vont à la salle, c'est aussi genre. Enfin, je pense que c'est pour elles, hein, de base. Bon, aussi pour choper des mecs. Hein. S'il y a des mecs en plus, il n'y a pas de souci. Tu sais, elles savent pas où que mettre t'as les dit, pieds. Hein. je connais mon coiffeur chez qui je vais, enfin l'un des principaux. Il connaissait une nana qui était coiffeuse dans son ancien salon, frappe atomique. Alors elle avait une tête, je valide pas, mais le reste du corps frappe atomique. Quand je dis frappe atomique, il y a tout qui lui va. TVO, Gymshark, Women's Best, tout qui lui va. Franchement. Ça, c'est devenu un peu de lingerie. Hein. Non, mais dis-toi qu'il y a une nouvelle salle de sport qui a ouvert pas très loin de chez moi. Et je parle de cette nana avec mon coiffeur. Et il me dit, putain, gros, la meuf, elle a été du coup s'inscrire à la nouvelle salle. La première réflexion qu'elle s'est faite, putain, y a pas de noir à la salle. Oh ça. Ah merde. Objectif, là. Je me suis dit, moi, tu sais, quand je viens, je me dis, Il y a pas cette Ah. machine. t'as capté? Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Il manque telle machine, Il y il a pas manque cette machine, il manque ça. je Mon comprends premier pas, c'est réflexe, ça. c'est pas de me dire, ah ouais, il y a plus de rousses que de blondes. Ah oui. Ouf, On n'est pas là pour ça. c'est abusé, quoi. Franchement, Donc, tu vois. elle sait vraiment ce qu'elle était venue faire, particulièrement aussi à la salle. Exactement. À part s'entraîner, elle avait déjà. Elle avait sa mission. Elle avait un objectif. Elle avait un Elle avait objectif. son objectif. Elle connaît son truc. Est-ce que vous voyez une différence de comportement des gens, autant hommes comme femmes, mais surtout les femmes, avec vous, au niveau de la salle de sport et de votre entourage? Est-ce qu'on vous reconnaît? On se dit, ah, c'est lui, je l'ai vu sur TikTok, j'ai vu, il faisait un aéros. Franchement, ça reste. Je dirais moitié-moitié, tu vois, parce que quand c'est les gens de tous les jours ou les gens que tu vas croiser, ils te connaissent déjà, et au final, oui, parfois, ils vont se dire, ah, ben, t'as un tel, t'es suivi comme ça maintenant sur TikTok et tout. Donc, automatiquement, ils vont essayer de resserrer les liens avec toi. Et pareil pour la salle de sport aussi. Des fois, tu vas croiser des filles à la salle de sport qui vont te faire, ah, mais je t'avais vu sur TikTok, ou ah, mais je t'avais vu sur les réseaux. Ah, mais t'es un chouchou des nanas, toi. Au final, elles aiment particulièrement ça. Ah oui. C'est ce qui les attire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça va dans les deux sens, en vrai. C'est Moi, vrai que ce que Sao disait pour la nana qui a dit, ouais, il est arrogant et tout. Souvent, je le disais encore, c'est en fait des nanas qui vont même jusqu'à aller te critiquer dans tes DM ou dans les commentaires, pardon. Par mais contre, venir en DM après. venir en DM pour je peux avoir un date, preuve à l'appui, moi je pourrais le montrer, je peux avoir un date, des Ouais, meufs ouais, qui font des monologues, qui vont aller chercher le moindre réseau dans ton Linktree, ton Snap, ton TikTok pour essayer de passer par toutes les ouvertures possibles à qui tu donnes pas l'air. Et tu dis, mais versus une même nana que tu pourras rencontrer à la salle qui te donne pas l'air, qui est suivie par, je sais pas, 10 000, 20 000, ou même 500 personnes, on s'en fout. Tu fais ça, tu passes tout de suite pour un harceleur. Pour un harceleur, obsédé, direct. Pour, ah ouais, c'est chelou. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? bah oui. Donc là, tu te dis franchement, ouais, c'est bien, la reconnaissance, les Exactement. réseaux, il faut doser, Mais à bon escient. faut doser quoi. Voilà. Et toi, des différences de comportement? Moi, différence de comportement. Avec les gens que je connais, les gens proches? Non, pour l'instant, non. Après, voilà, j'ai pas explosé de fou, donc c'est pas encore. Pour l'instant, non. Ouais, il y a des petites personnes qui viennent me parler et qui me parlaient pas de base. Mais. Des comebacks voilà, genre, qui viennent me parler un petit peu, mais moi, je le prends bien, quoi. Je me dis, peut-être que, vas-y, ils veulent. Écoute, s'ils sont là pour me donner de la force, il n'y a pas de souci, je les prends avec moi. Ok, ils veulent faire du sport, donc je les conseille avec ce que moi, maintenant, genre, j'ai connu au fur et à mesure. Mais sinon, non. Après, ouais, genre des gens qui m'ont croisé à la salle parce que soit ils m'ont vu m'entraîner avec Sao Nelson qui a pas mal d'abonnés. Ça veut dire, des fois, genre, des fois, je marche à la salle, je sens qu'on me regarde, tu vois. Donc, du coup, je sais pas s'ils me regardent parce que ils aiment bien ce que je fais, genre comme exo, parce que je suis en train de me la donner.
soit ils sont en train de me regarder parce que, ah putain, lui, il connaît Sao, putain, je pourrais bien passer par lui pour lui parler. Tu vois ou pas? Ouais. Ou soit c'est parce qu'ils m'ont vu, je sais pas, parce que, par exemple, là, Via les réseaux. on travaille avec une marque, on est sur la même marque commun, avec, Flytex d'ailleurs. avec C'est ça. Sao, Flytex, du coup. C'est bon. Code Et Panda. du coup, bah, des fois, quand Panda 10. Allez. Et du coup, bah, en fait, des fois, en fait, ils vont me voir genre sur cette pub-là, et puis genre, ils vont venir me parler par rapport à ça. à ça. Donc, franchement, pour l'instant, bien, il n'y a pas trop de changements, que du positif. Après, tu t'entraînes, Que vous du vous entraînez positif. toujours à la même salle ou des fois ça change un Ouais, peu je m'entraîne dans 2 salles différentes. Ok. Et je m'entraîne dans une salle qui est À proche côté de la maison, quoi. de chez lui. C'est vrai que ça, c'est un truc. Moi, je le vois et je l'ai vu au fur et à mesure aussi. Pas plus tard que la semaine dernière, dans le fitness park où je suis, où bah, déjà les comebacks sur les réseaux, les meufs qui sont même ça, pas à ta c'est- salle, qui reviennent. c'est Coucou, récurrent. Tu vas bien. Bah, je vois que t'as percé maintenant. C'est la phrase d'accroche. Aussi les nanas qui te calculaient pas à la salle, qui à l'époque se sentaient plus pissées. Elles avaient quoi, 1000 abonnés, 2000 abonnés, parce que c'est très psychologique pour ces femmes-là. C'est dommage, parce que c'est une question de chiffres et de noms, mais c'est dommage. Tu peux rester la même personne avec 1 million d'abonnés comme sans abonnés, hein, ça change Ça, c'est rien. vrai. Pour nous, Mais qui te regardent différemment. Ou bien qui sont. Elles se rendent même pas compte qu'elles le font, c'est ça le plus marrant. Elles sont en train de faire leur truc et elles se disent. Ah, il est pas mal finalement, je le voyais pas comme ça. Alors que Pourquoi t'as pas pris un mais gramme de pourquoi muscle. Parce qu'il n'y avait pas la lumière sur toi avant. Ouais, Et là, c'est comme t'es exposé, Ouais, au final, ça les attire. C'est ça. On arrive en tout cas à la fin du podcast. Il va rester les petites questions que j'ai à poser du coup à Un chacun panda, de vous. hein. Directement, on va voir. C'est moi qui commence. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de t'entraîner avec l'idée d'être plus attirant au niveau des femmes? De m'entraîner, d'être plus. Bah, tu de vas base, au sport franchement. pour les meufs. Quoi. Ah, d'aller à la salle, là, tout de suite, maintenant? Non, maintenant, non. Maintenant, non, franchement, genre, c'est un Mais plaisir. avant, Dans le passé. Avant, franchement, genre, au début, Ouais. genre, quand j'ai commencé, parce que je savais que j'étais timide. Ouais. Et je voyais très, très bien, tu vois. Genre, quand je voyais les autres mecs, je les voyais balèzes, je vois, genre, qui. Tu vois, ils avaient de l'assurance. Je me disais, vas-y, moi aussi, je veux de l'assurance. Après, j'ai toujours été renfermé un petit peu là. Hein. Et puis, franchement, bah, du coup, comme j'ai dit, genre, dès que j'ai commencé la salle, c'est vrai que je savais que j'allais plus plaire, en fait. Donc, j'avais quand même cet objectif-là de me dire que, vas-y, je vais être plus musclé, pardon, pour plus plaire. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Et il y a un groupe musculaire où tu te dis, c'est bon, je vais le travailler. Je sais que par exemple, Sao, c'est le dos, si j'ai pas de bêtises. pour. Que t'aimes bien, où tu sais que voilà, c'est ce qui va attirer les nanas. Et ben non, justement, non. Quand je travaille les jambes, squat, là où vraiment les DM, c'est incroyable. Là, pendant 24 heures, C'est chaud. ah, c'est chaud, mon pote. C'est chaud. Ah, c'est chaud. Le dos, ça va. Il y a les deux parties. Mais les meufs, Elles aiment les jambes. hein. voir les stories des jambes, les gars, Si, faites si, des c'est squats. vrai, c'est vrai, il a raison. Travailler Faites des les jambes. squats. Et je te jure, les squats, c'est incroyable. Pas la presse, pas le leg extension, non, non, non. Les Ah, le squats. vrai bon squat, posé. Le vrai bon stable. squat. Les squats, ouais. Elle s'imagine des choses. Ou des fois de l'endurance où t'es sur un exo, c'est Ouais, très rapide. du ski ergo. Voilà. Tu vois, elle s'imagine des trucs. T'as vraiment un Là, c'est intéressant. Tu vois, donc si tu combines ski erg plus squat, là, c'est C'est abusé. pépite, quoi. C'est Ouais. le dégât parfait. Ulrich, est-ce que t'as déjà eu l'impression qu'on s'intéressait uniquement à ton physique? Uniquement à mon physique, non, je dirais pas ça parce que j'ai pas un physique de ouf non plus. Mais bah non, j'ai répondu en vrai. Non, je dirais pas ça tout simplement parce que j'ai pas un physique de ouf. Je reste skinny, hyper tracé, tout ce que tu veux. Mais non, j'ai pas un physique de ouf. Donc je pense pas. Quand ça dépend de ce que t'entends par physique de ouf, à quoi tu te compares aussi. Tu connais. Regarde, j'ai deux Golgoth à côté de moi. C'est ce que je vais dire ou pas? Non, je suis normal, donc je dirais pas qu'on s'est intéressé à mon physique. Ou même, on peut même poser Plus à la ma question, est-ce qu'on personnalité. t'a déjà, on t'a déjà abordé juste parce que toi, t'étais en level up sur les réseaux, pas forcément pour ton physique, mais parce que, voilà, t'es quelqu'un d'influent, t'es quelqu'un du moment. À ma salle de sport ou non, à ma salle de sport, non. Franchement, ça va pour l'instant. Je reste encore Et dans la vie de tous un les jours. inconnu au bataillon. dans- Ah, non, il a- franchement, je parle Il a sérieusement. passé les 10 000 Franchement, abonnés dans ma- sur TikTok non, sérieusement, avant. je parle sérieusement. Je parle sérieusement. Dans ma salle de sport, je reste encore un inconnu au bataillon. Après, moi, je m'entraîne vers 11h. Donc, je sais que vous êtes du soir. Il n'y a pas grand monde vers 11h. C'est pour ça, justement. Et non. Sinon, après, je me suis déjà. Si on doit vraiment rentrer dans le vif du sujet, ouais, je me suis déjà entraîné avec des meufs. Et voilà. Après, il s'est peut-être passé ce qui s'est passé. Mais ça faisait peut-être aussi partie du processus. Donc, voilà. Et dernière question pour Sao. C'est la question, je suis sûr qu'elle va être technique. cette Non, franchement, elle est chill. Si tu devais choisir entre
une nana aujourd'hui qui a énormément de notoriété similaire à la tienne ou même plus dans le monde du fitness ou une meuf hyper discrète, qu'est-ce que tu choisirais et pourquoi? Franchement, tchac. J'aime bien celle-là. Les deux pourraient m'intéresser. Pourquoi? Parce que déjà, une meuf qui a à peu près le même potentiel sur Insta que moi, elle sera déjà rodée au niveau des DM, de tout ce qui se fait. Tu vois, parce qu'une meuf, je suis déjà sorti avec une meuf qui comprenait pas les réseaux. Tu sais, carrément, elle était dans la finance, tu vois, donc c'était vraiment pas son délire. Quand elle me voyait faire des lives, des trucs, des stories, tout ça et tout, tu sais, elle comprenait pas. Donc c'était un peu compliqué, tu vois, c'était pas sa branche, elle maîtrisait pas, elle avait un Insta, c'était que pour sa famille. Donc sur le long terme, c'était un peu compliqué, tu vois. Mais sortir avec une meuf qui a un gros potentiel Insta, TikTok ou quoi, tu peux comprendre le truc, mais Ça a ses inconvénients. Ça peut être cardio, quoi. c'est cardio. C'est cardio, tu vois, c'est cardio. Surtout, tu sais... Ouais, rigole. tu sais pas ce que elle peut proposer. Tu sais pas les DM qu'elle reçoit, parce qu'elle peut recevoir des DM des pandas plus. Ouais, des gens plus. Tu vois des comptes à 1 million. Toi, tu vois des comptes certifiés, parce que moi, je suis déjà sorti avec une meuf qui avait plus de followers que moi. Qui ça? Et je l'ai en privé. Et le truc, c'est quand je voyais... Prenez les popcorn. Quand je voyais les DM, je me disais non, c'est pas possible. Je peux pas combattre. Tu veux voir, t'as pas les armes. Je peux pas. J'ai pas les armes. C'est impossible. C'est impossible. C'est Real Valenciennes. C'est déséquilibré. Et tu disais, tu sais, carrément, tu regardes la meuf et tu dis, mais pourquoi elle est avec moi? Tu vois? Ouais, et du coup, c'était un peu compliqué. T'es en plein doute là. Tu te remets en T'es question. en plein doute parce que c'était vraiment des vrais comptes Insta. Des vrais comptes Insta de mecs que je vois en Explorer qui Propose du lourd. proposent du très très lourd. Et du coup, je me dis, ah ouais. Qui ça? Je viens en privé. Donc, pour répondre à la question, tu vois, il faut un certain mythe pour sortir avec ce genre de meuf. C'est compliqué. Tu peux pas, si tu veux sortir avec une meuf discrète, faut qu'elle comprenne un peu les rouages et tout, tu vois. Et si tu sors avec une meuf qui a beaucoup de followers, ben. Faut avoir confiance en son karaté. Exactement. Tu vois. Parce qu'elles sont dans un mindset qui est complètement différent du nôtre aujourd'hui. Hein. Exactement. Et même des fois, c'est qu'ils sont pas, on va dire, énormément connus. Mais du fait d'avoir fréquenté des mecs connus. Oui! Ouais. Auto. Mais oui! Ah oui. Le mindset, il change. Hein. Ah oui. Moi, j'avais connu une nana comme ça sur Paris. Je peux te dire que, franchement, hyper Instagrammable, magnifique, blonde, etc. Mais quand elle a commencé à me dire avec qui elle sortait, c'était des basketteurs de la NBA, des joueurs de foot, preuve à l'appui. Même le manager, c'est l'ancien manager qui est un manager sportif qui sortait avec la femme actuelle d'Odell Beckham Jr. Tu vois. Ouais. Elle me racontait ce qui se passait, les bails sombres, les réunions, les trucs que je peux même pas citer parce que je vais me faire strike par YouTube. Mais tu te dis, ah ouais, j'ai pas le niveau pour ça. Tu vois ou pas? J'ai pas le niveau pour ça. Et tu réfléchis et tu dis, mais c'est peut-être mieux une meuf un peu. Parce que moi, je suis jamais sorti avec une meuf qui était genre sur les réseaux. Enfin, en mode. Je suis toujours sorti avec des filles qui sont pas du tout dans ça. Après, moi, du coup, elles comprennent pas trop. Des fois, quand t'es dedans, elles veulent vouloir voir un petit peu genre tes DM, tes nanani, tes nanana. Mais pour le coup, bon, après, du coup, moi, j'ai pas testé une fille avec de la notoriété. Donc, on va dire, moi, en tout cas, personnellement, c'est une fille discrète. Après, le truc, c'est quoi? C'est que, bon, je vais mentionner des exemples. Il y a des petits comptes, ils sont très dangereux. On en a déjà parlé. Les Inès Tiramisu, Sabi PRV, tout ça et tout, on les connaît. On voit ce que c'est. Tu vois, ça, c'est très, très, très dangereux. Tu les vois. Voilà. Elles sortent pas, tu les vois jamais. Mais par contre, tu vois quelques bulles, Thaïlande, Dubaï, tu vois un peu le rodage. Mais ils sont faciles à voir, hein. Ils sont faciles à percevoir. Tu vois, donc petit compte aussi, ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. On discutait sur un autre podcast où c'est. Ah ouais. Faut faire gaffe. Faut faire attention. En tout cas, les gars, merci d'avoir été présents. On arrive du coup à la fin du podcast.
Merci vraiment pour votre présence, C'est super. pour la participation. Abonnez-vous, je mettrai les pseudos de chaque personne. Abonnez-vous. On a un petit code promo Flytex Panda 10. On a 10. Voilà. De l'autre côté aussi. Exactement. Il en a 15 000, il même plus. Moi, je suis dans le début des partenariats. Il y a des petits trucs qui arrivent encore, mais. Ah, top. Et je te le souhaite. Merci. Je te le souhaite vraiment. Abonnez-vous. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Et puis, on se retrouve pour le prochain épisode.